Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Anne Désiré Ouloto, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, a procédé dans la nuit d'hier au lancement officiel de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Lancement qui a eu lieu dans les communes de Treichville et Cocody. Les populations ont été invitées à adopter les gestes éco-citoyens. La nouvelle unité d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan, la brigade anticriminalité, a été présentée hier en présence du directeur général de la police nationale. La BAC vient appuyer les efforts consentis par les autorités policières pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du district d'Abidjan. Les États-Unis ont formellement confirmé hier vendredi le rétablissement lundi 5 novembre prochain de toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump s'est retiré. 8 pays bénéficieront toutefois de dérogations. L'UE, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni regrettent cette décision. Tout d'abord, on l'a appris ce matin, Aboudraman Sangaré, l'un des membres fondateurs du FPI, est décédé ce samedi des suites d'une longue maladie. Plus de précisions dans nos prochains journaux. Selon l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine, publié le 29 octobre dernier à Dakar, la Côte d'Ivoire passe de la 41e à la 22e place, enregistrant ainsi sa meilleure progression entre 2017 et 2018, avec 12,7 points. L'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine évalue les 54 pays africains sur la base de leur développement économique, durable et humain. Selon ce rapport, la Côte d'Ivoire, qui occupait la 41e place, est le seul pays à progresser dans chacune des 4 catégories suivantes: sécurité et état de droit, participation et droits de l'homme, développement durable et développement humain. Adama Koné. Climat des affaires, droits de l'homme, démocratie, la Côte d'Ivoire aura réussi son année de gouvernance pour avoir été une bonne élève. 17 places de gagnées au classement Doing Business de la Banque mondiale d'une part et un bond de 19 places à l'indice Mo Ibrahim d'autre part, en passant de la 41e position à la 22e. C'est le saut le plus important enregistré en 10 ans. La Côte d'Ivoire signe du coup la plus belle progression de l'indice. C'est le seul pays à avoir avancé dans chacune des 4 catégories et des 14 sous-catégories de l'indice. Depuis 2007, l'indice Mo Ibrahim évalue et mesure annuellement la qualité de la gouvernance en Afrique. L'indice s'intéresse pour cela à 4 grandes valeurs: sécurité et état de droit, participation et droits humains, développement économique durable et développement humain. Ces 4 catégories se déclinent en une centaine de sous-indicateurs allant de l'accès à l'information à la manifestation de la démocratie en passant par l'employabilité des jeunes et la participation des femmes au processus politique. Mohamed ou Mo Ibrahim, né en 1946, est un milliardaire anglo-soudanais opérant dans les télécommunications. Après avoir travaillé dans plusieurs entreprises de télécommunications, il fonde Celtel. En 2005, cette entreprise est implantée dans 14 pays africains avec près de 24 millions d'abonnés. C'est alors qu'il cède l'entreprise. L'opération lui rapporte près de 2000 milliards de francs CFA. Il crée la fondation Mo Ibrahim, l'indice Mo Ibrahim et le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence, récompensant les chefs d'État s'étant distingués exceptionnellement dans la sécurité, la santé, l'éducation, le développement économique et les droits politiques dans leur pays. Le lauréat empoche un chèque de près de 3 milliards de francs CFA et perçoit annuellement à vie plus de 100 millions de francs CFA. Ce n'est pas encore une catégorie prise en compte par l'indice Mo Ibrahim, mais en matière de salubrité, la Côte d'Ivoire fait également un bond en avant. Anne Désiré Ouloto a procédé dans la nuit d'hier au lancement officiel de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Un lancement qui a eu lieu dans les communes de Treichville et Cocody. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a invité les populations à adopter des gestes éco-citoyens. Grace Kando était à ce lancement pour RTI. Boulevard jusqu'à Destin dans la commune de Treichville ce vendredi 2 novembre. Il est un peu plus de 22h30. Scène inhabituelle. Sur place, plusieurs camions de ramassage d'ordures stationnés et un personnel très actif.
Ce site a été choisi pour le démarrage effectif des nouvelles prestations de propriété dans le district d'Abidjan. Il s'agit des opérations de ramassage de déchets ménagers et assimilés dans le district autonome d'Abidjan. Nous allons démarrer les opérations d'abord par les communes du sud, Marcory, de Koumassi, de Port-Boué et de Trècheville. Ce démarrage est donc progressif et il devrait s'achever au plus tard le 15 décembre. On va mettre des coffres nouveaux, on va mettre beaucoup de bacs. En cette zone, on va mettre environ de 400 bacs. Avec tout cet équipement, on va être permanemment dans le terrain à ramasser toutes les ordures. Pour le lancement officiel de cette nouvelle politique de gestion des déchets, 90 camions sur les 450 ont été mobilisés. Cette initiative du gouvernement a permis de créer plus de 3000 emplois dans le secteur de la salubrité. Je vais pouvoir subvenir à mes besoins avec le salaire qu'on m'a proposé. Nous allons traiter tous les déchets que nous allons trouver sur nos passages. Le projet fait partie des réformes engagées dans le secteur. Aujourd'hui, nos opérateurs ne seront plus chargés seulement de la collecte des déchets dans l'agglomération d'Abidjan. Ils se sont engagés pour une politique de propreté, comprenant donc la collecte, y compris la précollecte, comprenant également le balayage, le curage des caniveaux, etc. Et pour améliorer justement ce service public, les opérateurs et l'État de Côte d'Ivoire se sont engagés dans le cadre d'un schéma moderne qui exige la construction d'infrastructures, de centres de groupage, de centres de transfert et, à terme, de politiques de valorisation et d'enfouissement des ultimes. Pour rappel, le démarrage des opérations de salubrité marque également l'ouverture du centre d'enfouissement technique où seront acheminés les déchets. Centre situé à Kosiouin, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Et même si la progression de la Côte d'Ivoire dans la catégorie sécurité et état de droit est saluée, le pays continue sa marche vers une sécurisation chaque jour plus pointue des populations. C'est en cela qu'il faut désormais compter avec la BAC, la brigade anticriminalité, la dernière née des unités d'intervention de la police nationale. Logée dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, la mission principale de la BAC est de lutter contre la grande criminalité dans le district d'Abidjan. On en sait plus avec Abou Sanogo. Elle est la dernière née des unités d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. La BAC, la brigade anticriminalité, vient pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du district d'Abidjan. Elle effectuera des missions d'opération rapides sur le terrain, non seulement pour réduire considérablement le temps d'intervention de la police en cas de besoin, mais également traiter avec célérité les zones criminogènes. Forte d'un effectif de 150 hommes et disposant de matériel adéquat pour faire face à toutes les velléités, la brigade anticriminalité travaillera en synergie avec toutes les autres unités sur le terrain. Nous allons dans un premier temps lutter contre deux phénomènes qui sont assez récurrents, les attaques au niveau des banques de jour et de nuit, les attaques de domicile dans la zone d'Angré-Château, dans la zone d'Abata, dans la zone de Bingerville, dans la zone de Port-Boué. Monsieur le chef du district, vous avez un objectif à atteindre. Et nous, à travers la direction générale de la police nationale, nous mettons ces moyens à votre disposition. Les moyens de lutte, les moyens de préserver la quiétude des populations. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, a engagé cette nouvelle unité d'intervention à accentuer ses efforts dans la lutte contre la grande criminalité. La mise en place de la brigade anticriminalité ce jour vient renforcer le dispositif sécuritaire pour combattre la criminalité dans le district autonome d'Abidjan. Ainsi, je vous engage à faire preuve de professionnalisme, de probité dans l'accomplissement de vos missions. Je compte sur votre détermination pour que la brigade anticriminalité BAC de la préfecture de police d'Abidjan puisse atteindre ses résultats visés. La brigade anticriminalité a pour mission, entre autres, de lutter contre le grand banditisme, tenir des points d'ancrage dans les zones à risque déterminées par les chefs des districts, participer aux missions de bouclage et d'interpellation dans les grandes opérations de la préfecture de police d'Abidjan, faire des pénétrations dans les quartiers pour combattre le sentiment d'insécurité, prévenir et lutter contre la délinquance.
S'il y a une corporation qui a particulièrement besoin de protection, c'est bien les journalistes. À l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, journée célébrée hier, les journalistes de Côte d'Ivoire ont encouragé le gouvernement à veiller sur le respect de la liberté de la presse. Issa Chonayo. Garantir la liberté de la presse et faciliter l'exercice du métier aux journalistes. C'est le sens de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes instituée par les Nations Unies depuis 5 ans. Les organisations des journalistes de Côte d'Ivoire ont mis à profit la célébration de cette journée pour réclamer plus de liberté et de justice. Les OPM ivoiriennes sont entièrement favorables à l'élaboration d'une convention internationale pour la protection des journalistes avec des mécanismes de mise en œuvre pour combattre de manière plus efficace l'impunité. Nous, journalistes ivoiriens, encourageons les autorités ivoiriennes à s'inscrire dans la dynamique de cette convention internationale afin de garantir la sécurité de ceux qui veillent sur la démocratie citoyenne. L'impunité est un frein à la liberté de la presse. À l'occasion de cette 5e journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, la protection des journalistes est souhaitée pour une meilleure pratique de la démocratie. Il est de notre responsabilité de ne pas laisser impunis les crimes perpétrés contre les journalistes, de garantir à ceux-ci les conditions de travail sûres et propres à l'épanouissement d'une presse libre et pluraliste. Le représentant du ministre de la Communication et des Médias a reconnu qu'en matière de violation des droits des journalistes dans le monde, 9 cas sur 10 sont impunis. Il a toutefois réitéré la volonté de l'État à garantir la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir un climat démocratique et garantir le droit de chaque citoyen à l'information, ne ménage aucun effort pour assurer aux journalistes la liberté d'exercer leur métier. Cela se traduit par plusieurs initiatives. La mise en place d'une commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics pour faciliter l'accès de l'information aux journalistes. L'adoption de 2 lois importantes qui précisent mieux et améliorent les cadres juridiques du secteur des médias, tout en maintenant le principe de la dépénalisation des délits de presse, principe acquis depuis la loi de 2004. Le tableau de la liberté de la presse dans le monde est sombre depuis 2006 jusqu'à ce jour. Selon Reporters sans frontières, plus de 1000 journalistes ont été tués au cours de cette période. Et parmi ces journalistes qui ont été tués, souvenez-vous, bien malheureusement, le 2 novembre 2013, 2 journalistes de RFI étaient assassinés au Mali. 5 ans après l'assassinat donc de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, la bourse qui porte leur nom se déroulait cette année ici même à Abidjan. Comme chaque année, elle a distingué 2 lauréats, journalistes et techniciens. Pour les journalistes, il s'agit de Tabi Badjo Marina Djava. Elle est journaliste à la radio La Voix des Lacs à Yamoussoukro. Chez les techniciens, la bourse a été remise à Amon Baptiste Ado. Il est technicien réalisateur à l'ISTCFM. Patricia Omouetia. Pour nous, la correction, c'est le fouet. On prend le fouet pour le fouetter. Nous, on n'appelle pas ça violence. Parce qu'on ne frappe pas pour frapper. On frappe pour que l'enfant retienne quelque chose. Ce reportage sur le manque de dialogue dans les familles a permis à Marina Djava d'être lauréate de la 5e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ado Armand Baptiste, également lauréat dans la catégorie technicien. Je ne sors pas d'une école de journalisme à la base. J'ai appris pratiquement ce métier sur le tas, comme on le dit. Donc, après 10 années, je vais le dire, d'apprentissage dans des radios communautaires en Côte d'Ivoire, voilà, j'ai voulu participer à cette formation pour avoir la chance, pourquoi pas, d'intégrer une école de journalisme de renom. Je n'y croyais pas parce que tous les techniciens avaient le niveau. Moi, quand je venais ce matin, je venais... oui, c'est vrai que j'étais en compétition, mais je ne m'attendais vraiment pas. Les prix ont donc été remis à ces 2 jeunes talents parmi 20 candidats qui ont eu pour mission de réaliser un reportage sur la thématique du dialogue et de la tolérance. Les 2 lauréats, tous 2 ivoiriens,
ont en fait participé à une formation dispensée par l'équipe de RFI à Abidjan, des cours pour rendre hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord Mali, et aussi pour comprendre comment on construit un bon reportage radio. Que cette douleur soit féconde, que de cette douleur naisse quelque chose de positif, et que dans l'esprit qui était celui de Ghislaine et Claude, de transmettre leur professionnalisme, leur exigence quand ils étaient dans la rédaction de RFI. L'édition 2018, organisée en partenariat avec la RTI, va permettre aux lauréats de bénéficier d'une formation de 4 semaines à Paris. Nous trouvons vraiment exemplaire l'initiative de RFI de dédier cette bourse à la mémoire de ces 2 grands professionnels qui malheureusement ont perdu la vie en faisant leur travail. Et donc c'est à ce titre que lorsque nous avons été contactés, il nous a paru naturel d'accompagner dans un contexte, on le sait, de tensions budgétaires toujours croissantes sur les initiatives des médias, de pouvoir apporter notre petite pierre à cet édifice. Créée en hommage aux 2 reporters assassinés, cette bourse récompense chaque année dans un pays d'Afrique francophone un journaliste radio et un technicien de reportage. Chers lauréats, la bourse dont vous serez bénéficiaire récompense votre talent naissant. Cela ne doit et ne peut être considéré comme étant une consécration, mais un encouragement à poursuivre un objectif d'excellence. Marina Java est journaliste dans une radio de proximité à Yamoussoukro. Le jury l'a distinguée pour la qualité de l'écriture de son reportage, sur le manque de dialogue dans les familles, ainsi que sur le choix et la force des témoignages. Ado Armand Baptiste est quant à lui technicien à la radio ISTC FM, située au sein de l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody. Le jury l'a distingué pour sa maîtrise de la réalisation du montage, du mixage et du reportage sur les cours communes d'Abidjan. Et depuis le début de l'année 2018, sachez que 77 journalistes et collaborateurs de médias ont été tués et dans 9 cas sur 10, les crimes commis contre les journalistes restent impunis. On parle agriculture à présent. Quelques années après les dernières réformes qu'elles ont connues, les filières coton et anacarde ont atteint des niveaux de performance appréciables. Par exemple, la production de coton est passée de 36 000 tonnes en 2016-2017 à plus de 41 000 en 2017-2018. Concernant l'anacarde, les performances sont encore plus remarquables. Le volume de noix de cajou au titre de la campagne 2018 est de 700 000 tonnes, soit 20% de la production mondiale, classant la Côte d'Ivoire au rang de premier pays producteur mondial. Fort de ses lauriers, le Conseil coton anacarde prépare en ce moment son 3e salon, le CIETA 2018, prévu les 8, 9 et 10 novembre prochains. Le Conseil coton anacarde sur le grill de la presse nationale à l'initiative des patrons de presse de Côte d'Ivoire avec 2 questions majeures. Quel est l'état des lieux de la gestion des 2 filières 5 ans après la réforme? Quelle sera la particularité du CIETA, Salon international des technologies de transformation de l'anacarde édition 2018, prévu le 8, 9 et 10 novembre prochain? Sur l'identité du CIETA 2018, Dr Adama Koulibaly opte pour l'exportation des inventions locales en matière d'équipement de transformation. L'ambition de la Côte d'Ivoire n'est pas durablement compatible avec des équipements qui viennent que de l'extérieur. Nous ne voulons pas que notre succès soit un feu de paille. À savoir, donc, on installe des unités de transformation qui fonctionnent pendant 1 an, 2 ans, et puis faute de pièces de rechange, parce que ces équipements viennent de l'extérieur, faute de pièces de rechange, alors les usines ferment au bout de 2-3 ans. C'est pourquoi donc, nous voulons créer un vrai environnement de la transformation qui parle donc des équipementiers locaux et qui sont appuyés par le centre de technologie de Yamoussoukro. Sur l'état des lieux des 2 filières, les acquis sont notables 5 ans après la réforme. La Côte d'Ivoire occupe le 4e rang des producteurs de coton en Afrique avec un gain de productivité de plus d'1 tonne à l'hectare. Le volume de production est passé de 413 205 tonnes en 2017-2018 contre 360 000 tonnes en 2016-2017. S'agissant de l'anacarde, la Côte d'Ivoire pèse 20% de la production mondiale. Mieux, la politique de transformation prend son envol avec le prêt de la Banque mondiale. Dans notre agenda, nous avons enregistré 24 intentions d'investissement, dont 8 sur la plateforme de Korogo.
L'ensemble des 24 intentions d'investissement représente 366 000 tonnes de noix brutes à transformer. Résultat de fin de parcours, les filières se portent mieux avec elles. Le conseil Koto Anakad. Reportage signé Noël Gnagno. Venons-en à cette question. Comment faire face aux problèmes de financement qui minent la progression de la recherche en Afrique? Des experts venus des 4 coins du monde seront réunis prochainement pour tenter d'y apporter réponse. Ce sera lors du forum annuel des organismes de financement de la recherche en Afrique. Rencontre qui aura lieu du 5 au 9 novembre prochain, ici même à Abidjan. Les précisions de Ouattara Amadou Walter. La Côte d'Ivoire va abriter du 5 au 9 novembre prochain le forum annuel des organismes de financement de la recherche en Afrique, une co-organisation du programme d'appui à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, PASRES, et du Fonds de financement de la recherche scientifique en Afrique du Sud. L'Afrique produit moins de 2% de la production scientifique mondiale. Du fait que les grands bailleurs de fonds sur le plan international seront réunis à Abidjan, c'est une formidable opportunité qui est offerte à nos chercheurs et enseignants, chercheurs, de les rencontrer, de mieux connaître leurs procédures et de saisir toutes les fenêtres d'opportunités de financement de leurs travaux de recherche. C'est la première fois que ce forum aura lieu dans un pays francophone. Plusieurs activités sont au programme, entre autres un symposium sur l'énergie solaire en Afrique, une cérémonie de distinction des meilleures jeunes filles scientifiques de Côte d'Ivoire. Les chercheurs attendent beaucoup de ce forum. La maladie n'est pas une personne et donc c'est un enjeu d'intérêt mondial que de trouver des molécules nouvellement bioactives contre le paludisme, contre le cancer, contre l'hypertension. Et donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas rater que nous offre ce forum. Ce forum souhaite également inciter les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Ange Yoboué, doctorante en virologie, un exemple qui encourage celles qui hésitent encore. Quand j'étais encore en première année, j'étais contente lorsque j'apprends qu'une dame est en thèse ou en master. Je me disais, est-ce que je pourrais arriver à ce niveau-là? Et aujourd'hui, je suis là. La tenue en Côte d'Ivoire du forum annuel des organismes de financement de la recherche en Afrique bénéficie du soutien technique et financier du Canada, du Royaume-Uni, de la Suède et de l'Afrique du Sud. Vous allez le voir en images, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise la semaine d'intensification des activités de nutrition. Cette campagne qui court jusqu'au 5 novembre 2018 vise à réduire les cas de malnutrition en Côte d'Ivoire. Sont concernés les enfants de 6 à 59 mois. Le coup d'envoi de la campagne a été donné à Korogo, dans le district des Savanes, par le ministre Eugène Aka Awele. Le reportage de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké vous sera proposé dans nos prochains journaux. À l'occasion de la Journée des morts, notre sujet Vie d'ici s'intéresse aujourd'hui à l'entretien des cimetières et des sépultures. Le jour des morts ou la Toussaint sont des périodes choisies par certains parents pour entretenir les tombes de leurs proches décédés. Et pourtant, dans nos cimetières, de nombreuses tombes sont abandonnées à leur sort. Plusieurs d'entre elles ne sont pas du tout entretenues. Entretien des cimetières et des sépultures, à qui la charge? C'est un dossier réalisé par Ami Sissoko. Nous ne sommes pas dans un champ, mais plutôt au cimetière d'Abobo dans le carré de 15 ans, sous cette broussaille des tombes. Les manœuvres que voici sont des agents de la direction de l'environnement et du développement durable du district d'Abidjan en plein préparatif de la fête de Toussé. Il y a des tombes dedans parce qu'il manque d'entretien, parce que dès que le parent finit d'enterrer, il ne vient plus. Bon, nous, notre rôle, nous, on peut quand même enlever les œuvres qui sont en haut, mais pour jusqu'à en bas, là, vraiment, nous ne pouvons pas. Il y a des serpents dedans. Puis la tombe aussi, ouais, elle peut descendre aussi. Chaque année, à la même période, le district d'Abidjan fait le ménage dans les 5 cimetières à sa charge. Les cimetières de Williamsville, Abobo, Yopougon, Koumassi et Port-Boué sont débroussaillés pour accueillir de nombreuses familles qui s'y rendent le lendemain de la fête de Toussé. Ce que vous voyez, c'est quelque chose qui a débarré depuis plusieurs mois. Nous sommes à la petite saison de pluie, ça fait que l'enherbement reprend très vite. Nous avons fait un premier traitement avec de l'herbicide
Et en saison de pluie, l'herbicide se montre moins efficace. Donc nous allons reprendre ce traitement-là juste après la saison de pluie. Mais pour la circonstance, pour que les familles puissent découvrir leur tombe, on fait ce travail manuel-là. L'entretien des cimetières, c'est la responsabilité du district d'Abidjan de veiller à leur bon fonctionnement, à la maintenance des installations et au déblayage des ordures. Cet entretien concerne la partie commune. Donc le réseau de voirie, les canalisations, l'enherbement. Mais pour ce qui est de la sépulture elle-même, c'est la responsabilité de la famille. On a constaté sur nos cimetières qu'il y a un quasi-abandon d'un grand nombre de sépultures. Sont aussi concernés par l'entretien les espaces de séparation entre les sépultures, les bâtiments et les clôtures. Mais l'entretien n'est toujours pas au rendez-vous. Quand on d'ici donne une concession à une famille, le coût c'est 190 000 pour 99 ans. Mais il n'y a pas de rubrique spécifique dedans, dans ces 190 000 qui disent qu'il y a un montant qui est affrété pour l'entretien. Je pense que c'est fait depuis la base où l'entretien des cimetières revient au district. Aujourd'hui, la ville a pris le cimetière. Ce n'est pas clôturé, donc les gens, notre doléance, c'est que le cimetière soit clôturé dans toute sa totalité. Ça nous permettra de contrôler la fluidité des entrées et sorties. Si l'entretien des espaces publics des cimetières tels que la voirie et les espaces de séparation entre les sépultures est du ressort des collectivités, les familles, elles, ont à charge la maintenance des tombes, leur nettoyage régulier, leur solidité et les travaux de réparation. Cependant, un constat s'impose. Ils ne sont pas nombreux à entretenir les sépultures de leurs défunts. Par moment, quand nous pensons à ces personnes qui nous sont très chères, nous essayons d'aller sur ces tombes-là prier et puis essayer de rendre propre aussi parce que c'est leur dernière demeure. C'est mon père qui est décédé puisqu'il est enterré au village. Étant donné qu'aller au village, ce n'est pas évident. Là, je fais une demande de messe chaque fois pour lui. Nos parents, c'est des personnes qui ont vécu avec nous, aujourd'hui ils ne sont plus. Je pense que le minimum qu'on peut les octroyer quand même, c'est un environnement quand même sain. J'ai une tante qui est là, régulièrement on vient faire l'entretien. Pas nous personnellement, mais on a des gens qui sont là, qu'on paye peut-être chaque mois, qui font l'entretien des tombes. Pour les familles qui ne peuvent pas le faire, il existe donc des personnes appelées chercheurs pour s'en charger. Il y a des qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont dans le pays. Ils nous confient les tombes pour qu'on puisse en nettoyer. Là, en tout cas, il n'y a pas prix pour ça. Chaque Toussaint, il y en a même quand ils arrivent à 30 000, 40 000, ça dépend. Si tu veux mettre des fleurs, tu donnes l'argent, on va payer les fleurs, on vient mettre. Si vous voulez gravier, on paye les graviers, on met, ou bien du sable. Si c'est la peinture, vous donnez l'argent et puis on fait la peinture. À la veille de la fête de Toussaint, les cimetières d'Abidjan retrouvent fière allure et les maintenir dans cet état reste une préoccupation. On a des ONG, il y a des personnes de bonne volonté qui viennent, qui mettent des jeunes sur le terrain pour nettoyer par exemple des carrés. C'est ce qui participe aussi à nous aider à entretenir les cimetières. Au nom des soucis des cimetières, l'insécurité, la preuve, des lampadaires dépourvus de lampes. Le district d'Abidjan, le gouverneur a fait l'effort d'éclairer les cimetières. Malheureusement, tous les fils électriques qui permettent l'éclairage des cimetières ont été emportés. C'est vraiment une preuve d'incisisme de nos populations. Mais le gouvernement a donné des instructions pour qu'on reconvertisse cet éclairage-là en éclairage solaire. Les parents des défunts sont nombreux à le partager. Pour le repos éternel en paix de leurs proches, la sécurité des cimetières et leur accessibilité doivent faire l'objet de soins constants. Reportage signé Ami Sissoko. Les États-Unis ont formellement confirmé hier vendredi le rétablissement lundi 5 novembre de toutes les sanctions levées dans le cadre de l'accord du nucléaire iranien de 2015 dont Donald Trump s'est retiré. 8 pays bénéficieront toutefois de dérogations. Dans une déclaration commune, l'UE, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni regrettent cette décision. Ils réaffirment leur objectif de protéger les acteurs économiques européens engagés dans des échanges commerciaux légitimes
légitime avec l'Iran et reste engagée dans la mise en œuvre de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et attente de Téhéran un rôle constructif. Je vous le disais à l'entame de ce journal, on l'a appris ce matin, Aboudraman Sangaré, l'un des membres fondateurs du FPI, le Front populaire ivoirien, est décédé ce samedi des suites d'une longue maladie. Toutes nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique. Un élément complet vous sera proposé ce soir dans le 20h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end sur la chaîne qui rassemble.